Qu'avez-vous mangé ce matin? La traditionnelle tartine au beurre et à la confiture, ou peut-être un bol de cornflakes ou de Kressli. Des produits qu'on nous vend comme healthy, quand la réalité est tout autre. De nombreux petits déjeuners de ce type sont non seulement coûteux, mais en plus, ils sont souvent bourrés de toutes sortes de conservateurs, de colorants et d'édulcorants dont vous n'avez absolument pas besoin. Encore pire, ils sont mauvais pour la santé. Les flocons d'avoine, en revanche, constituent l'un des meilleurs petits déjeuners qui soient. Le porridge traîne encore souvent sa mauvaise image de bouillie grumeleuse. Mais c'est du passé. Les flocons d'avoine sont tendance. En plus, ils sont bons pour la santé et pour la ligne, le dernier super aliment. Un peu d'histoire. La consommation de flocons d'avoine remonte à très longtemps. Nous savons que les flocons d'avoine étaient très populaires dans l'Égypte antique, grâce au fait qu'alors on mettait de la nourriture dans les tombeaux pour que les morts aient de quoi manger lors du long voyage qui les attendait. En effet, on trouve régulièrement des flocons d'avoine dans les tombeaux des Égyptiens. Les Romains voyaient l'avoine de façon très différente. Ils ne consommaient presque pas d'avoine, considérée comme fourrage pour les chevaux. On connaissait également l'avoine dans la Grèce antique, où l'on en faisait souvent de savoureux desserts. Chez nous, le porridge, que l'on appelle également la bouillie d'avoine ou le gruau, est la façon la plus répandue de consommer les flocons d'avoine. Beaucoup de personnes se font une image peu reluisante du porridge. Les flocons d'avoine ne sont pas le petit déjeuner préféré de tout le monde. Le porridge est souvent boudé au profit d'autres céréales du petit déjeuner, les cornflakes et le Kressli, par exemple. On pourrait penser que c'est un bon compromis, mais en réalité, ces céréales contiennent bien trop d'additifs. Pour faire un petit déjeuner healthy, la production des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont issus de l'avoine, jusque-là, pas de problème. L'avoine est une céréale connue pour sa très grande valeur nutritive. En France, on cultive environ 100 000 hectares d'avoine chaque année. Le rendement moyen dépasse 6 000 kg par hectare. C'est pour l'alimentation des animaux, en particulier des chevaux, que l'avoine est principalement cultivée en France. L'avoine est également cultivée pour fabriquer de la bière. Après la récolte, les grains d'avoine entiers sont lavés, pelés et chauffés. Cette méthode est à la base de toutes les sortes de flocons d'avoine. On peut distinguer différents types de flocons d'avoine en fonction de la transformation que les grains d'avoine subissent par la suite. Les flocons d'avoine faits à partir de grains d'avoine entiers, on les appelle également flocons d'avoine complets. Leur temps de cuisson est plus long, 15 minutes minimum. Les flocons d'avoine faits à partir de grains d'avoine coupés en deux. Les grains d'avoine sont coupés ou cassés en deux, ce qui leur réduit leur temps de cuisson à 5 minutes. Il s'agit des flocons d'avoine dits à cuisson rapide. Les flocons d'avoine faits à partir de grains d'avoine coupés, précuits et roulés. Pour fabriquer ces flocons d'avoine précuits, on utilise des grains d'avoine cassés. Ces grains d'avoine sont roulés et, dans la plupart des cas, on y ajoute des additifs, dont des édulcorants. Il s'agit du type de flocon d'avoine le plus courant dans nos supermarchés. En principe, ces trois types de flocons d'avoine sont tout bons pour la santé, comme nous le verrons plus tard dans cet article. Toutefois, il existe bien certaines différences qui peuvent avoir un impact sur la santé. Le problème ne concerne pas les flocons d'avoine en eux-mêmes mais les additifs, lesquels annulent une grande partie des bienfaits des
Flocons d'avoine. Les flocons d'avoine que l'on trouve au supermarché sont souvent pleins de toutes sortes d'additifs qui n'en améliorent pas les qualités nutritionnelles. Parmi ces additifs, des conservateurs, des colorants, et bien sûr, des édulcorants censés rendre le produit un peu plus attrayant. Mais qu'en est-il de leur impact sur la santé? J'y reviendrai un peu plus tard dans cet article. Les flocons d'avoine sont-ils bons pour la santé? Les bienfaits de l'avoine sont innombrables. Ils présentent bien un inconvénient, mais celui-ci n'a rien à voir avec la santé. C'est qu'il vous faudra vous lever 10 minutes plus tôt pour préparer votre nouveau petit déjeuner. Dressons un récapitulatif des avantages et des inconvénients des flocons d'avoine. Les bienfaits des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine présentent un certain nombre de bienfaits. Il va de soi que les flocons d'avoine doivent s'intégrer à une alimentation saine et variée. Les flocons d'avoine vous permettront de profiter pleinement des bienfaits d'une telle alimentation. Il y a de nombreuses façons de déguster les flocons d'avoine légèrement insipides en soi. Les flocons d'avoine se prêtent à une infinité de variations délicieuses. On peut, par exemple, y ajouter des pommes, des mûres, des myrtilles ou des rondelles de banane. On peut également varier en y ajoutant quelques fruits secs comme des pruneaux, des figues ou des abricots. Et pourquoi pas quelques fruits à coque hachés, et si vous êtes un gourmet, un peu de chocolat fondu, ou de miel onctueux. Tout est possible, à condition de rester mesuré. Bien entendu, plus tard dans cet article, vous trouverez un certain nombre de recettes pour accommoder les flocons d'avoine sans en annuler les bienfaits. Les flocons d'avoine sont riches en antioxydants. Les antioxydants sont des substances qui neutralisent les radicaux libres présents dans l'organisme et les éliminent par les voies naturelles. Les radicaux libres peuvent être très nocifs pour la santé et l'organisme. Parmi les sources de radicaux libres, le tabac, l'alcool, la malbouffe, ou encore la pollution. On a toujours des radicaux libres dans le corps, même quand on a une bonne hygiène de vie. L'air extérieur est toujours pollué dans une certaine mesure, et les radicaux libres entrent dans l'organisme à travers la respiration. À des doses raisonnables, ceci ne présente pas de risque pour la santé, à condition de consommer assez d'antioxydants pour pouvoir rendre les radicaux libres inoffensifs. Ces antioxydants sont présents dans de nombreux produits healthy tels que les fruits à coque, les fruits et les légumes. On trouve également des antioxydants dans les flocons d'avoine. Il s'agit en particulier des polyphénols, des antioxydants également présents dans les oignons, le thé et le vin rouge. Les flocons d'avoine s'intègrent parfaitement dans un régime minceur. La façon la plus maigre de consommer les flocons d'avoine consiste à les préparer avec de l'eau, et rien d'autre que de l'eau. C'est plutôt insipide, mais rassasiant. Cette combinaison n'apporte que 115 kcal, 30 g de flocons d'avoine et 250 ml d'eau. Pour plus de goût, vous pouvez bien sûr utiliser du lait, mais sachez que votre porridge apportera alors le double de calories. Aucun problème cependant, il suffit de comparer ce montant au nombre de calories de 2 tartines au beurre et à la confiture, accompagnées d'un verre de jus d'orange. Un tel petit déjeuner apporte 290 kcal. Incorporez intelligemment les flocons d'avoine à votre régime peut vous être d'une grande aide si vous voulez perdre quelques kilos. Les flocons d'avoine purs sont sans gluten. Les flocons d'avoine sont sans gluten. Oui, mais cela mérite quelques précisions. Il y a souvent beaucoup de malentendus à ce sujet, dû en grande partie aux informations erronées qui circulent sur Internet. Les flocons d'avoine, et donc
le porridge sont 100% sans gluten. Mais l'avoine étant souvent transformée dans des environnements où d'autres produits sont fabriqués, elle peut contenir des traces de gluten. Aucun problème. Si votre but est simplement de réduire votre consommation de gluten. En revanche, si vous souffrez de la maladie cœliaque, intolérance au gluten, vous devrez bien examiner l'emballage. Pour vous assurer que les flocons d'avoine ont été fabriqués dans un environnement sans gluten. Les flocons d'avoine procurent une satiété durable en raison de leur teneur élevée en fibres solubles, les flocons d'avoine sont très rassasiants. En outre, ils procurent une satiété durable, de sorte qu'après avoir mangé un petit déjeuner composé de flocons d'avoine, vous tiendrez toute la matinée sans devoir vous ruer sur le distributeur automatique pour y acheter un encas sucré et mauvais pour la santé. L'avoine présente également un indice glycémique bas et une charge glycémique basse, c'est-à-dire que les nombreux glucides qu'il contient sont absorbés par le corps très lentement. Le grand avantage est que vous disposerez d'une source d'énergie constante. Résultat, une glycémie plus stable, une absence de pic de glycémie et de pic d'insuline. Super healthy. Les flocons d'avoine font baisser le taux de cholestérol. Les flocons d'avoine contiennent des bêta-glucanes, des fibres solubles toutes particulières. Les bêta-glucanes ont la particularité de se lier aux acides gras, au sel biliaire et au cholestérol avant que ceux-ci n'atteignent les intestins. Cela vaut en particulier pour le cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Elles absorbent beaucoup de liquide dans les intestins, ce qui favorise le transit. Les flocons d'avoine ne contiennent pas de sel de nos jours, presque tous les produits contiennent du sel ajouté. Ce n'est absolument pas le cas des flocons d'avoine purs. Bien sûr, certains fabricants y ajoutent du sel, mais cela n'est pas du tout nécessaire. Examinez bien l'emballage pour vous assurer. Vous avez affaire à produits purs, sans additifs inutiles comme le sel. Les inconvénients des flocons d'avoine en termes de santé. La consommation de flocons d'avoine présente aucun inconvénient, à condition, bien sûr, d'en manger avec modération. Mais c'est le cas pour tout dans la vie, même pour les choses saines. Pour moi, le principal inconvénient, au début, était le temps de préparation. Je devais faire sonner mon réveil plus tôt pour préparer mes flocons d'avoine du petit déjeuner. En effet, cela demande un peu plus de temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Au bout d'un moment, je m'y suis habitué, et j'ai commencé à inventer toutes sortes de petits trucs pour raccourcir le temps de cuisson et à préparer mes flocons d'avoine la veille au soir. Cette astuce s'est révélée particulièrement utile. Maintenant, mes flocons d'avoine ne prennent pas plus de temps à préparer qu'un déjeuner normal. L'inconvénient est que pendant un certain temps, il vous faudra essayer d'ajuster votre rythme à vos nouvelles habitudes alimentaires. Comme je l'ai dit, cela prend du temps, mais une fois que vous aurez ajusté vos habitudes, il n'y aura plus de différence avec la période où vous deviez préparer un petit déjeuner normal. Flocons d'avoine et régime. En répertoriant leurs bienfaits, j'ai évoqué l'effet des flocons d'avoine dans le cadre d'un régime minceur. Beaucoup de personnes associent le fait de faire régime à une sensation de mollesse et de léthargie. Pas étonnant, car de nombreux régimes ne fournissent pas d'énergie, dans l'espoir que le corps puisera dans les réserves de graisse. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Il vaut mieux adopter une alimentation simple et saine, combinée à de l'exercice physique. Ni trop, ni trop peu. C'est la meilleure manière de vaincre le surpoids. Les flocons d'avoine s'intègrent parfaitement dans une alimentation saine et variée, destinée à contrôler son poids.
non seulement grâce à leur teneur en fibres, qui rassasient rapidement et durablement, mais aussi en nutriments essentiels, qui permettent d'avoir plus d'énergie plus longtemps. Voici les 2 raisons principales pour lesquelles les flocons d'avoine vous aideront à perdre du poids. L'avoine contient des sucres lents. Les glucides sont souvent considérés comme étant les principaux coupables de l'accumulation de graisse. Ils font grossir, certes, mais la vérité est plus nuancée. Les glucides des flocons d'avoine ont un indice glycémique bas. Cela signifie que leurs glucides sont absorbés très lentement pour être transformés en carburant pour le corps. Les glucides à absorption lente permettent un apport d'énergie stable et durable, et empêchent d'inutiles pics de glycémie et d'insuline, mauvais pour le corps. Si vous consommez un aliment à l'indice glycémique élevé, tous les glucides qu'il contient seront immédiatement convertis en énergie, glucose. Votre glycémie et votre insuline feront un pic, dont l'effet sur la santé est très négatif. Dans la plupart des cas, cette énergie n'est pas utilisée directement, de sorte qu'elle sera stockée sous forme de graisse pour son utilisation ultérieure. C'est comme ça que l'on grossit petit à petit. Grâce à leur indice glycémique bas, les flocons d'avoine n'entraînent pas cet effet. Si vous prenez un bon bol de flocons d'avoine au petit déjeuner, vous pourrez, dans la plupart des cas, tenir toute la matinée sans devoir vous jeter sur un encas plus ou moins sain. L'effet positif des flocons d'avoine sur le métabolisme, vous le savez peut-être, les flocons d'avoine sont très riches en fibres. Les fibres sont importantes pour garder un métabolisme élevé. C'est particulièrement important pour les personnes d'un âge plus avancé, chez qui le métabolisme est un peu plus lent et qui court donc un réel danger de surpoids. Les fibres stimulent le métabolisme et vous permettront de vous attaquer directement à ce problème. De plus, un métabolisme actif et rapide entraîne une plus grande consommation d'énergie. Vous continuez à brûler de la graisse même quand vous ne bougez pas ou ne faites pas de sport. En outre, la teneur élevée en fibres des flocons d'avoine permet de faciliter et de réguler le transit. Les autres usages des flocons d'avoine. Votre première réaction sera peut-être de vous dire que vous devez manger des flocons d'avoine au petit déjeuner pour pouvoir profiter de leurs bienfaits. Mais il y a plus encore. Les flocons d'avoine peuvent également être utilisés en usage externe. Voici 2 de ces usages principaux. Masque purifiant eau. Flocons d'avoine. La recette: une demi-tasse d'eau chaude, une demi-tasse de flocons d'avoine et une grosse cuillère à soupe de miel. Mélangez ces ingrédients au mixeur pour obtenir un fantastique masque facial qui nettoiera votre peau et vos pores. Ce n'est peut-être pas le premier produit d'hygiène faciale auquel on pense, mais les flocons d'avoine peuvent être d'une grande efficacité. Un masque purifiant aux flocons d'avoine permet d'éliminer les cellules mortes et de nourrir la peau pour lui donner plus de peps. Le résultat: une peau plus lisse et plus lumineuse, à une fraction du prix des masques coûteux du commerce. Bain aux flocons d'avoine pour soulager la varicelle. La recette: remplissez la moitié d'un gant de toilette de flocons d'avoine, fermez le gant de toilette à l'aide d'un fil, un lacet, par exemple. Mouillez le gant de toilette et laissez reposer quelques minutes. Pressez le gant de toilette fermement et recueillez le liquide. Vous pouvez appliquer ce liquide directement sur la peau. La pression des flocons d'avoine libère des substances qui ont un effet positif sur la varicelle. Vous pouvez appliquer la solution directement sur les taches, mais vous pouvez aussi mettre le gant de toilette dans l'eau du bain. Cette solution est un peu moins efficace mais peut être utile pour les enfants, par exemple. Quels flocons d'avoine acheter? Les flocons
d'avoine sont commercialisés sous différentes formes. Mais malheureusement, les flocons d'avoine font l'objet d'une transformation industrielle dans la plupart des cas. Il s'agit toujours bien de flocons d'avoine, mais auxquels on a ajouté des conservateurs, des colorants et surtout des édulcorants. Vous n'avez absolument pas besoin de ces substances. Pour être plus précis, si vous voulez un petit déjeuner sain, vous devez fuir ce type de produit. Le mieux est d'acheter un grand sachet de flocons d'avoine sans aucun additif. Vous en trouverez dans les magasins d'aliments naturels. Pour ceux qui préfèrent les flocons d'avoine d'origine biologique, les magasins d'aliments naturels proposent différents types de flocons d'avoine bio. Veillez à la présence du label bio. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on trouve également des flocons d'avoine issus de l'agriculture biodynamique et qui portent le label Déméter. Ce label va encore plus loin que le label bio ordinaire. Et si malgré tout, vous souhaitez acheter vos flocons d'avoine au supermarché, les flocons d'avoine Quaker sont la meilleure option. 5 délicieuses recettes de porridge. Les idées de porridge sont littéralement infinies. Bien sûr, la préparation de base est toujours la même, que ce soit avec du lait ou de l'eau. Mais ensuite, vous pouvez y ajouter les ingrédients que vous voulez, dans la mesure où ils sont healthy et correspondent à vos objectifs. Vous voulez perdre du poids? Dans ce cas, faites attention au sucre et autres édulcorants. Recette de base du porridge. Si vous voulez préparer une portion de porridge, faites bouillir 200 ml d'eau ou de lait dans une petite casserole. Ajoutez 4 à 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine et laissez mijoter. Le temps de cuisson est indiqué sur l'emballage. Il peut varier de quelques minutes à un quart d'heure. Cela dépend des flocons d'avoine que vous avez achetés. Recette numéro 1, porridge. Aux prunes et aux graines. Préparez le porridge selon la recette de base, puis ajoutez-y une prune coupée en morceaux, des graines de tournesol et quelques graines de courge. Les amateurs pourront également y ajouter quelques graines de lin. Recette numéro 2, porridge au cocktail étudiant. Porridge et cocktail étudiant forment un combo délicieux. Veillez à bien choisir votre cocktail étudiant. Les mélanges de fruits secs des supermarchés sont souvent sucrés et contiennent toutes sortes de numéros 7 au magasin d'aliments naturels que vous trouverez les meilleurs mélanges de fruits secs. Et si vous avez une faim de loup, ajoutez-y quelques rondelles de banane. Recette numéro 3, porridge figues et noix coupées. La figue en petits morceaux et ajoutez-les à votre porridge accompagné d'un filet de miel, de quelques noix et de la moitié d'une banane. Recette numéro 4, porridge aux abricots frais et aux amandes. Coupez un abricot frais en petits morceaux et ajoutez-les au porridge. Vous pouvez y ajouter une petite poignée d'amandes hachées et une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Recette numéro 5, porridge banane. Café de cannelle et une poignée de noix hachées. Conclusion, le porridge fait-il un bon petit déjeuner? Les flocons d'avoine ont longtemps été considérés comme un aliment réservé aux chevaux. Quant au porridge, il a traîné pendant des années la réputation de bouillie grumeleuse et insipide. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, les flocons d'avoine sont le dernier super aliment. Le porridge est super healthy, s'intègre parfaitement à un régime minceur. Le porridge a beau ne pas être très sexy, votre silhouette le sera. Pour résumé, les flocons d'avoine sont très bons pour la santé et je les recommande à tous pour le petit déjeuner. N'oubliez pas de varier les plaisirs en y ajoutant toutes sortes d'ingrédients délicieux et nutritifs. Régalez-vous.